Mes très chers concitoyens, très chers amis de la Principauté d'Aigues-Mortes, bonsoir. Nous quittons une année difficile que nous n'aurions jamais pensé vivre. Pour beaucoup d'entre nous, le coronavirus aura été générateur d'angoisse et d'isolement pour certains, de perte d'un être cher et de lourdes conséquences économiques pour d'autres. Nous retiendrons un bouleversement profond de notre société, car il a fallu changer de mode de vie. Nos libertés ont été réfrénées et notre créativité anémiée parce que nous avons été privés de culture et de relations sociales. Je le redis, cette année aura été une année inconcevable. Face à ce constat, qu'avons-nous fait et quelles seront nos actions à venir? Nous avons amélioré nos forces de communication et nous avons obtenu une couverture presse et médias sans précédent pour soutenir l'attractivité d'Aigues-Mortes. Nous nous sommes engagés dans la sauvegarde du patrimoine pour contribuer à la restauration de la chapelle des Pénitenteries, dont le retable nécessite d'importants travaux. Si je devais retenir essentiellement une chose cette année, ce serait le courage, mais surtout la volonté de placer l'humain au centre des préoccupations dont la plupart des Aigues-Mortais ont fait preuve tout au long de ces derniers mois. Je prendrai, pour exemple, le week-end d'Octobre Rose, au cours duquel Madame et moi-même étions très touchés par le partage, la joie de vivre, l'affection et la communion que vous nous avez témoigné, et ce, malgré un contexte incertain et lourd. Ce moment-là nous a fait du bien, et il nous rappelle surtout que c'est en nous que se trouve la solution à tous les maux. L'année prochaine, lorsque la pandémie aura enfin quitté nos vies, que ferons-nous? Il est humain de vouloir retrouver une vie sociale et culturelle pour se revoir sans peur de l'autre. Nous aurons envie et nous pourrons vivre ensemble à nouveau à l'occasion d'événements et de rencontres. Nous aurons besoin de donner et de recevoir de l'amour, de renouer avec l'insouciance et la joie de vivre. Nous devrons enlever de notre esprit cette horrible expression trop entendue, trop vécue, de distanciation sociale. C'est en considération de tout cela que je vous annonce ce soir que 2021 sera avant tout une année de fête et de bonheur retrouvé. Nous souhaitons reprendre dès que possible l'organisation de soirées festives comme l'Eurovision des petits pays et bien entendu le prochain grand bal du Godet d'Or qui célébrera mes 10 années de règne. Nous ferons tout notre possible pour relancer les rencontres par des événements divers qui nous permettront de voir la vie encore plus en rosée. 2021 sera l'année de la bonne humeur pour notre principauté. Notre rôle sera de vous remonter le moral et de vous redonner confiance en l'avenir. Nous ferons en sorte de vous donner du bonheur, de la chaleur humaine et de la bienveillance. C'est une recette toute simple, mais que je crois cruciale aujourd'hui à la suite des difficultés que nous venons de traverser. Chers concitoyens, la Principauté d'Aigues-Mortes s'est toujours concentrée sur les solutions et non sur les problèmes pour réussir et devenir une référence micronationale dans le monde. Nous avons démontré à maintes reprises que nous pouvions faire beaucoup plus que ce qui nous paraissait possible. Alors, nous serons là, à vos côtés pour vous donner le sourire le plus possible et pour poursuivre avec le même dévouement notre tâche pour promouvoir Aigues-Mortes et ses formidables citoyens dont nous sommes si fiers. Madame et moi-même viendrons à votre rencontre plusieurs fois cette année avec cette volonté de vous faire voir la vie en rosée. Nous serons attentifs à toutes les bonnes idées qui permettent d'avancer avec nos propres ressources. Nous vous savons très créatifs et désireux d'aller de l'avant. Vous pourrez compter sur nous. Chers concitoyens et chers amis de la Principauté, c'est avec le cœur plein d'espoir et de chaleur humaine que Madame et moi-même vous exprimons nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Voyez la vie en rosée.